Salut chers coloristes, aujourd'hui on se retrouve pour les coloriages terminés du mois de septembre. Alors j'ai pas fait grand chose ce mois-ci, j'ai eu l'impression que j'allais pas mal avancer etc vu que j'étais en vacances, puis finalement j'ai pas fait grand chose, mais je suis quand même contente des colos que j'ai pu faire. Donc on va commencer par le Disney puisqu'il y en a très peu. Donc dans le petit carré Mickey and Friends, j'ai fait celui-ci au Black Widow. Parce que j'avais amené ça en vacances, quand j'étais en vacances. Donc voilà, c'est au Black Widow. Le fond, c'est de l'aquarelle Prima Marketing, la petite palette Complexion. J'ai rajouté du Signo blanc ou du Sakura blanc, enfin bref, du blanc. Là, on va avoir quelques stylos gel. Donc là, c'est du Sakura. Ici, c'est du Molotov. Et là, ça va être les signaux bronze. Et j'ai mis quelques petits points façon colorelle. Voilà, pour apporter des petites touches de... Voilà, je me suis dit qu'en vert, ça pouvait être pas mal, ça pouvait rappeler un peu... et voilà, parce que j'avais la flemme, en fait, de faire les mains, etc. Et voilà, bon, un petit colo tout simple, mais un de plus dans celui-ci, et ça me convient très bien. Ensuite, dans le grand classique, les marque-pages, eh ben, j'en ai fait 3. Donc, j'ai commencé par celui-ci, que j'ai fait pendant les vacances. Donc il a été fait au Black Widow entièrement et j'ai juste rajouté là sur les cheveux du Molotov, donc le marqueur acrylique de la marque Molotov, voilà, qui convient très bien du coup pour faire l'effet blond. Donc voilà, et ensuite on avait celui-ci où là c'était un duo avec Julie Nueva, Aurore et je crois qu'il y avait Azaira aussi. Donc voilà, on était plusieurs à faire ce petit marque-page là en même temps. Donc, alors je sais, c'est pas les bonnes couleurs. Normalement, c'est pas cette tenue-là. Quand elle est dans cette tenue-là, elle a une partie jupe blanche et tout. Mais là, comme ça allait pas, rien ne convenait vraiment, je me suis dit, allez hop, je la fais dans ces couleurs-là. Et puis c'est tout. Avec un fond rouge, voilà. Je me rends compte vraiment que j'adore faire les fonds rouges. Donc là aussi, tout au Black Widow. J'ai simplement utilisé... et ben là, pour le fond, je sais plus ce que c'est. Ça doit être du Signo. Donc je sais plus, mais voilà, en tout cas un petit colo tout simple qui brille un peu. Et ensuite j'ai fait celui-ci, donc là aussi en trio avec Julie Nueva et Aurore. Et ben voilà, j'ai fait le fond avec de la peinture, avec de l'encre acrylique E-Zinc, l'encre acrylique noire, parce que j'aimais pas le fond. J'ai fait le Robin avec les Color Soft. Et j'ai rajouté du coup l'écriture, la Robin Hood. J'ai essayé de faire un peu les écritures de l'affiche en fait, un peu médiéval et tout. Bon, c'est pas génial, je suis loin d'être forte en lettering, mais bon, ça passe. Ça passe, c'était surtout histoire de rapporter quelques petits points à la team. Et là, je crois que j'ai utilisé les signaux... ouais, c'est ça, le signaux doré et le bronze. Donc là, je pense que ouais, pour la Mulan, c'est bien du signaux bronze. Du signaux doré, je veux dire, pour le fond. Parce que ça a l'air d'être à peu près la même couleur. Ouais, bref. Donc voilà. 3 petits marque-pages. C'était assez rapide à faire. Et puis surtout, ça me les fait avancer. Mine de rien, cela. Donc j'en suis contente. Le reste, ça va être du hors Disney. Donc tout d'abord, dans le coloriage Wild 2 de Emmanuel Collin, j'ai fait celui-ci. Alors celui-ci, je l'avais démarré il y a longtemps. En fait, j'avais fait le fond avec de l'aquarelle. Donc j'ai utilisé de l'aquarelle Sonné, il me semble. Et de l'aquarelle Kuretake pour faire quelques petites touches là de cuivre. Et j'ai utilisé la méthode du sel, où j'ai saupoudré du sel. Voilà, j'ai mis vraiment beaucoup d'eau. J'ai saupoudré du sel et puis j'ai laissé agir, laissé sécher et ensuite j'ai gratté le sel. Alors on voit toujours des petits cristaux de sel, voilà, ça fait toujours quelques petits grains. J'ai essayé de frotter un peu mais du coup ça commençait à arracher le papier donc j'ai laissé tomber. Mais par contre j'aime beaucoup, ça fait un effet un peu craquelure. Donc il va falloir que je teste, il faut que je teste avec de l'eau salée. Parce que je sais pas si vous allez voir. Voilà, j'essaie de vous montrer un peu en zoomé, mais du coup, ça fait des effets ici, vraiment de petites craquelures. Et c'est super canon. J'aime beaucoup, ouais, j'ai pas de macro, donc voilà. Mais voilà. Et donc là, ça brille de partout. Avec l'aquarelle Kuretake, c'est très joli. Et du coup, j'en profite pour vous montrer un peu plus près. J'ai fait les fleurs et les cheveux en trait par trait.
Donc voilà, là on voit vraiment bien le trait par trait. Donc au niveau des... Donc ensuite, je l'ai fait au luminance, il me semble. Ouais, ça doit être tout du luminance, mais voilà, j'en suis très contente. Celui-ci, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup mes coquelicots, je trouve qu'ils ressortent bien. J'aime beaucoup aussi mes cheveux. Je trouve que bah, là, j'ai réussi à faire un châtain clair sympa. Donc voilà, après ma peau, bon, je fais toujours le même genre de peau, j'ose pas encore trop. J'essaie de rajouter un peu plus de couleur à chaque fois au fur et à mesure, mais j'y vais vraiment à petite dose. Donc voilà, mais je la trouve très sympa et surtout j'aime beaucoup, encore une fois, j'aime beaucoup mon fond et tout. Donc ouais, je les aime bien parce que ceux-là de portrait ils me font pas peur dans le sens, bah déjà parce que ils sont en double, donc si je me queue, voilà, ils sont petits et comme il y a des vrais, enfin il y a beaucoup d'ombrage en fait qui nous aident beaucoup. Quoique là, il n'y a pas vraiment d'ombrage sur le visage. Là, il y en a un petit peu. Mais on a quand même des aides sans pour autant que ce soit trop. Et je sais pas. Ceux-là, ils me font pas peur en fait de les faire. Donc, et j'aime beaucoup. Je sais que j'avais fait déjà celui-ci que j'avais adoré faire avec une peau justement très grisée, etc. Un peu gothique. Et j'avais adoré faire le fond aussi, faire l'effet cheveux. Enfin bref. J'aime beaucoup. Donc, ouais. Donc, je suis ravie de l'avoir fait celui-ci. Et ouais, je suis super contente du résultat. Et ensuite, le dernier colo que j'ai à vous montrer, c'est dans le Peter Pan de Fabiana Attanasio. Donc ça faisait très très longtemps qu'on avait prévu ce duo-là avec Marine Coloriage. Ça date de ma vidéo où j'avais montré les vieux livres de la collection que je voulais ressortir. Et du coup, elle avait envie de retourner aussi dans ce livre-là, parce que ça faisait très longtemps qu'elle n'y avait pas été. Moi, c'est la première fois que j'y allais, donc j'ai démarré ce livre-là. Donc ça date, mais après comme j'ai eu ma panne, etc. Enfin bref, du coup je l'ai fait patienter. Donc je te remercie une fois encore Marine pour ta patience parce que franchement j'ai pas été très rapide sur ce coup-là. Donc je m'en excuse, mais allez voir sa version, elle est franchement canon. Je vous mettrai dans tous les cas. Donc à chaque fois, de toute façon, je cite une chaîne, je mets en barre d'infos, mais allez voir sa version, elle est canon. Donc moi, voilà, ma version du Capitaine Crochet. Alors, je ne l'ai pas fait du tout dans les couleurs de Disney. Pour moi, Capitaine Crochet, c'est un pirate. Un pirate un peu Versailles, vous voyez. un peu baroque, avec la perruque, les cheveux et tout. Donc voilà, je me suis imaginé qui ressemblerait à ça plutôt. Avec une mouche, voilà, je me suis amusée à lui dessiner une mouche, à faire un maquillage, voilà, bref. Je le trouvais sympa. Alors en fait, j'ai fait une base de Inktense sur tout le manteau, tous ses cheveux, le chapeau. Et ensuite le reste, j'ai fait, là aussi sur le crochet, j'ai fait une base Inktense. Et ensuite, je suis tout repassé en fait avec des prismas. Donc après, j'ai pas pris énormément de couleurs. Là par exemple, pour le manteau, à chaque fois, j'ai pris 2 couleurs. Pour les cheveux, les barbes, etc. J'ai dû prendre 3 couleurs, je crois. Mais bref, je suis restée... C'était surtout pour unifier un peu par rapport à la base que j'avais fait au Inktense. D'ailleurs, vous pouvez voir l'évolution du colo dans le dernier vlog. Donc voilà. Mais il m'a fait... ouais, j'aimais pas du tout en fait la base de Inktense. Et au final, une fois que j'ai eu fait les ombrages, etc., que j'ai dormi, maintenant que je le revois, je me dis, il est pas si mal que ça. Quand je l'ai terminé, je me disais, ouais, non, enfin, j'avais l'impression de le bâcler, que je le trouvais pas génial et tout. Et puis, au final, il est pas si mal que ça, quoi. Au niveau de ma peau, j'ai essayé de faire une peau beaucoup plus rosée, beaucoup plus foncée que d'habitude. Je sais pas si ça va bien se voir en vidéo, mais voilà, j'ai essayé de faire un peu plus rosé, ouais, parce que je me suis dit que ils sont en pleine mer, donc généralement, ils ont un teint un peu plus grainé, un peu plus rosé, à force de prendre le soleil sur la mer, bref. Donc voilà, j'ai rajouté ici sur les plumes et le contour là c'est du marqueur acrylique Molotov et j'ai rajouté ensuite du marqueur acrylique doré, je crois que c'était le OUU, là juste pour rajouter quelques petites touches style broderie. Donc voilà, donc je suis contente, j'ai démarré ce colo là. Et le fond, oui, le fond c'est de l'encre acrylique E-Zinc également. Voilà, j'avais fait en même temps que le marque-page. Comme il m'en restait, je m'étais dit que j'allais faire le fond comme ça. Et voilà. Mais je suis super contente du coup d'avoir fait ce duo avec Marine. Et surtout d'avoir démarré ce livre-là. Et dans les vieux livres comme ça de Fabiana Attanasio, qu'on ne voit plus du tout,
Alors que pourtant, quand on a démarré il y a 4 ans en arrière, les livres de contes comme ça de Fabiana, tout le monde en avait au moins un. Et maintenant, on les voit plus du tout passer. Et c'est dommage parce qu'ils sont quand même sympas, quoi. Enfin, ça reste du Fabiana Attanasio, mais moi, j'aime beaucoup ce genre de... J'aime beaucoup, donc voilà, je suis contente de l'avoir démarré. Et ensuite, c'est du mystère, donc Donc pour ceux qui ne sont pas intéressés pour voir les solutions, je vous invite à quitter la vidéo. Sinon pour les autres, on commence tout de suite. Alors j'en ai fait un dans le méchant. Donc j'ai fait cette page-là. Alors j'adorais cette page-là. Franchement avec les liens, là je la trouvais canon. Mais je me suis totalement plantée sur les couleurs. Voilà, ouais, il demandait des couleurs de gris un peu, en fait de violet un peu grisé. Vous voyez, des couleurs que j'avais pas, donc j'ai choisi d'autres gris. Et puis du coup, il demandait des beiges, sauf que j'avais pas les bons beiges. Enfin bref, il y a un moment, il demandait un bleu là pour les dents. C'était vraiment cette couleur-là d'après la truc. Sauf que bah non, ça va pas du tout, hein, vous voyez. Ça va pas du tout, donc voilà, je suis pas contente de ce truc-là. Je trouve que je me suis foirée. Je me suis foirée au niveau des couleurs et tout. Après, bon, voilà, ça passe. Mais ouais, là, normalement, c'était pas du bordeaux, c'était beaucoup plus violet et tout. Mais ça faisait trop bizarre. D'après la solution, quand on regarde la solution, ouais, vous voyez, ça fait vraiment une espèce de violet prune foncé et tout. Et là, le beige et tout, enfin bref, ça correspond pas du tout. Pourtant, là aussi, au niveau du bleu, vous voyez, au niveau des dents, ça fait vraiment un bleu, quoi. Mais non, moi je trouvais que le bleu clair, le 220 de Faber-Castell Pitt, fonctionne très bien généralement pour ombrer comme ça tout ce qui va être blanc. Donc, bref. J'en suis pas tellement contente, mais voilà, par contre, je me suis éclatée à faire les traits noirs parce que c'était très fin, tout fin, tout petit, etc. Et je me suis bien amusée, quoi. Donc voilà pour celui-ci, ça me fait un de plus. J'ai pas mal avancé le 50 messages mystères tome 1. Donc j'en ai fait 5 ce mois-ci. Alors on s'en était arrêté 1. Voilà. Donc on avait le Capitaine Crochet. Donc là sur l'écriture c'est du Molotov Liquid Chrome. Voilà, je voulais tester. Donc c'est sympa, ça fait un bel argent. Mais voilà, c'est pas non plus effet miroir comme ils disent. De temps en temps, on a des petits... je sais pas si vous allez voir, mais des fois quand on repasse 2 couches, en fait, on a plus l'impression que ça fait vraiment un effet très très brillant. Bref. Après, c'est peut-être, comme c'était les premiers aussi que la première fois que je l'utilisais, peut-être qu'il n'était pas assez bien mélangé. Je sais pas, mais bref. C'est sympa quand même. Ensuite, j'ai fait la Rebelle. Et donc là, au niveau de l'écriture, c'est du signaux au bronze. Voilà, là aussi ça brille. Je me suis dit que le bronze, ça faisait pas mal. Tout ce qui est Écosse, etc., j'aime bien en bronze. Donc ma foi, sympa. Ensuite, on va voir Mulan. Et donc là, au niveau de l'écriture, là aussi, je me suis plantée au niveau des couleurs. J'ai inversé les couleurs, c'est n'importe quoi. Bref. Ceux-là, je les ai fait le soir en fait. J'avais donc le soir en rentrant du boulot, donc il était 23 h, minuit, un truc comme ça. Donc voilà, je peux facilement me planter dans ces coups de temps là. Bref, ici au niveau de l'écriture, on a le bleu, c'est du marqueur métallique, le broche pen là, les broche pen métalliques de chez Axon, et le tour c'est du Sakura. Voilà, j'aime bien. Ensuite, on a la Maléfique, qui est canon. Et donc là, également, c'est du Sakura pour les contours. Donc, Sakura métallique en violet. Je ne sais pas si vous voyez comme ça brille, mais c'est sympa. Et enfin, on a le dernier, c'est celui-ci. Où là, j'ai simplement mis du Stickles. Voilà, tout simplement du Stickles. La couleur, ça doit être orange slice, un truc comme ça. Mais ça brillait, j'aime bien. Ça porte un peu de truc. Et donc là, au niveau des traits noirs, j'ai utilisé le brush pen là de chez Molotov, où je vous disais que l'encre n'est pas tout à fait opaque, ça fait pas pareil, ça fait plus feutre à eau. Sauf qu'au final, bah c'est bien, ça fait bien acrylique parce que là, généralement quand j'utilise des feutres noirs pour faire les contours et qu'ensuite je repasse du feutre par-dessus, ça bave, etc. Et là, ça n'a pas bavé du tout. Donc, je suis super contente. Du coup, je vais pouvoir m'en servir effectivement pour faire les traits noirs.
parce qu'il est très sympa d'utiliser le brush avec la grosse mine et tout. On peut faire des détails, mais en même temps, vraiment remplir des grosses zones, donc je suis contente. Après, s'il n'est pas hyper noir opaque, finalement c'est pas gênant. En tout cas, sur ceux-là, ça me gêne pas, parce que voilà, ceux-là, je sais que je dois les terminer, mais c'est pas grave s'ils sont pas hyper beaux, donc... Ceux-là, je m'en fiche un peu. Ceux-là, c'est surtout pour les tests, pour s'amuser, pour... voilà quoi. Par contre, je le ferai peut-être pas dans les méchants ou trucs comme ça parce que j'ai peur que ça traverse. Donc, bref. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait pour le mois de septembre. C'était pas grand-chose. Alors après, j'ai encore pas mal d'en cours. Donc voilà, c'est un petit mois, mais voilà, je reprends tranquillement le colo. Il va falloir que je reprenne un rythme aussi par rapport au boulot et tout. Donc voilà, c'est pas si mal que ça. D'habitude, j'en fais plus que ça, mais pour une reprise et puis se remettre dans le bain, etc., je trouve que c'est pas si mal. Et surtout, j'ai bien avancé cet objectif-là et puis démarrer un nouveau livre, faire un portrait, avancer les marque-pages, alors que j'en fais jamais. Donc... finalement, c'est pas mal comme moi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de très bons coloriages.